il y a un lieu, il y a une heure. Et cette heure s'appelle la rencontre. Dieu a prévu te rencontrer. Mais ce n'est pas dans plusieurs endroits que Dieu veut te rencontrer. Paul, c'était à Damas. Pierre, c'était à la barque. Il y a un endroit où Dieu veut te rencontrer. La femme à la perte de sang savait une chose. Elle ne connaissait pas la personne. Elle ne connaissait pas le jour. Mais elle savait qu'il y a une rencontre qui doit se faire. Et elle n'est pas passée à côté de sa rencontre. Zachée savait qu'il faut une rencontre. Et Zachée, s'il n'était pas aussi comment, il ne devait pas être visible à l'œil de Dieu. Il y a un endroit où Dieu veut que tu sois. Où les hommes ne peuvent pas te voir. Où ton père ne peut pas te voir. Parce que ce n'est pas lui qui t'a envoyé à cette rencontre, à cet endroit. Mais la seule personne qui t'a envoyé, c'est cette personne qui va te rencontrer. Mais le problème, c'est que tu n'es pas où Dieu veut que tu sois. Tu n'es pas dans une posture où Dieu veut que tu sois. Certainement, c'est dans un temps de jeûne que Dieu veut te rencontrer. Et toi, tu es dans un temps de distraction. Certainement, c'est dans un temps de sacrifice que Dieu veut te rencontrer. Et toi, tu es dans un temps de plaisir. Certainement, c'est à genoux que Dieu a prévu de te donner quelque chose. Et toi, tu es debout. Certainement, c'est debout que Dieu a prévu de te donner quelque chose. Et toi, tu es allongé. Certainement, c'est dans un temps de louange que Dieu a prévu de te visiter. Et toi, tu es dans un temps de pleurs. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Il a dit à ces personnes que, mais comment vous arrivez à savoir que lorsque le ciel est ceci et cela, il pleut? Comment vous pouvez discerner les circonstances? Comment tu peux discerner que tel homme veut de toi? Comment tu peux discerner que ça veut de moi? Mais comment tu ne discernes pas l'endroit que toi et Dieu vous êtes donné rendez-vous? C'est parce que tu es distrait. Là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Et il y a une autre chose qui me fait réfléchir dans cette histoire, c'est qu'il y a des personnes qui sont quand même restées où Jésus l'attendait. Et là, Jésus apparaît devant eux, il raconte à Jésus son histoire. Il dit à Jésus, mais tu ne sais pas que dans cette histoire-là, il y a un homme là qu'on appelait Jésus. Regarde, ce qu'il faisait avec nous là. Non, nous on avait cru. On avait cru pendant qu'il était, que c'était lui qu'on a envoyé pour nous sauver des Romains. Mais hélas, tu sais, depuis qu'il est parti, j'ai arrêté de croire en lui en fait. Et ils ne savent pas que Dieu est à côté d'eux. Et beaucoup sont comme ça. Ils sont parfois à l'endroit où Dieu veut qu'ils soient. Mais leur cœur n'y est pas. Parce que leur cœur est rempli de doutes. Leur cœur est rempli d'ingratitude. Leur cœur est rempli d'incrédulité. Et il raconta à Jésus son histoire. Alors Jésus est à côté d'eux. Et pendant qu'ils étaient là, ils s'entendent au fond d'eux que le Saint-Esprit les attestait, mais qu'il est là. Mais à cause de la dureté de leur cœur, ils ont résisté au Saint-Esprit. Jésus a dit, incrédule que vous êtes. Donc on n'avait pas vu. Le temps qu'ils disent, oh Père, pardonne-nous, Dieu est parti. Sœur, frère, la grâce a un temps. La grâce pour toi a une saison. Ne passe pas à côté de la saison. Je crois qu'aujourd'hui, tu n'es pas connecté en vain. Car Dieu vient restaurer ton tour. Certainement, tu t'es passé à cause de l'ignorance. Mais après ce message, il y a quelque chose que Dieu veut restaurer dans ton cœur. Dans ton foyer. Dans ta relation. Dans ta vie de mariage. Dans ta vie. Dans tout ce que tu veux. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Mais ce que Dieu veut de toi, c'est que tu puisses disposer de ton cœur. Ils étaient au contact de la parole. Mais ils n'ont pas vu la parole. Ils étaient au contact de Jésus. Mais ils n'ont pas vu Jésus. La Bible dit, Jésus s'est exprimé. Jésus les a fait un reproche. La dureté, l'incrédulité de leur cœur. Frère, certainement tu es dans ta saison. Tu es au bon endroit. Mais le problème, ce n'est pas l'endroit. Le problème, c'est la manière avec laquelle tu es venu à cet endroit. Est-ce que tu es venu avec cet endroit avec le doute? Comme Pierre était sur la mer, à l'endroit où Jésus voulait qu'il soit. Et pourtant, il a douté de Jésus. À cause des vents, à cause des circonférences de la vie, à cause des circonstances de la vie, à cause du vent qui accélère son bruit, Jésus est devant toi. Et tu commences à douter.
Et tu commences à être submergé par la tristesse. Tu commences à être submergé par les lamentations.